Siamo oggi è un martedì 10 ottobre e siamo in Radio Corsa Internazionale insieme per la matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Voilà, bienvenue sur RCI, dans Radio Corsica Internazionale, et bienvenue à vous qui êtes en train de nous rejoindre. Comme depuis quelques matins, on se retrouve pour une partie matinale avec de l'information, de la météo, du turf, l'horoscope. Des invités aussi, nous allons retrouver aujourd'hui Pierre-Louis Alessandri qui nous revient donc du 105e congrès du SNJ, le syndicat national des journalistes, et a pu rencontrer donc des responsables. On va le retrouver tout à l'heure donc sur l'interview d'une de ces responsables. Et puis nous allons aussi recevoir aujourd'hui la responsable de l'antenne de l'UNICEF en Corse. Voilà, on va débuter avec Philippe Jam qui va nous présenter la météo donc de ce mardi 10 octobre. Bonjour Auguste, en effet c'est une journée qui sera bien ensoleillée aujourd'hui avec un vent faible, légèrement modéré le secteur ouest aux extrémités de l'île, les maximales seront toujours bien au-dessus des normales de saison puisqu'en mi-journée on relèvera entre 23 et 28 degrés. Merci Philippe, on poursuit avec l'information. Dans un communiqué authentifié transmis à nos confrères de Corse Matin, le FLNC a revendiqué hier la série d'attentats et tentatives d'attentats survenus dans la nuit du 8 au 9 octobre et qui ont ciblé une vingtaine d'habitations sur l'île. Un communiqué très court. Nous n'avons pas de destin commun avec la France. Revendiquons la série d'actions de la nuit du 8 au 9 octobre 2023 à Franciaforra. Pour l'heure, 24 attentats ont été recensés. Le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Nombreuses réactions de condamnation à cette nuit bleue. Il faut absolument que le processus qui a été engagé se poursuive. Je suis en désaccord avec la violence clandestine, a déclaré Gilles Simeoni. Pour Jean-Christophe Angelini, je cite, « La reprise de la violence n'est pas une solution ». C'est un mauvais signal, déclare de son côté la droite de Jean-Martin Mondologne. Ce retour de la violence clandestine met en péril le processus de discussion entre l'État et la Corse vers une possible autonomie de l'île, indique le sénateur Jean-Jacques Panuzzi. Enfin, la Fédération corse du Parti radical condamne avec la plus grande fermeté la série d'attentats, déclarant dans un communiqué, je cite, « À l'heure où un processus de discussion est engagé avec le gouvernement et l'ensemble des forces vives de l'île, de tels procédés disqualifient leurs auteurs, interrogent sur les intentions réelles de ceux qui ne les condamnent pas et font peser un risque de blocage. Pas plus qu'hier, personne ne peut faire prévaloir ses vues par la violence. » Le grave accident de la circulation intervenu samedi soir à Fontanone di Vignale a fait une deuxième victime, une jeune femme de 20 ans qui avait été évacuée en urgence absolue sur l'hôpital de Bastia. Une adolescente de 17 ans avait déjà perdu la vie sur place. Une autre adolescente de 17 ans et un homme de 62 ans avaient été blessés dans cette collision violente entre deux voitures. Un incendie s'est déclaré dans un train hier à Lumio. 71 personnes ont été évacuées et acheminées en sécurité à pied vers la gare à 300 mètres de là. Rapidement sur les lieux, les pompiers ont rejoint les deux employés des CFC qui étaient déjà venus à bout des flammes avec des extincteurs. La compagnie des chemins de fer a ensuite affrété les cars pour transporter les passagers vers leur destination. Une fuite sur une durite d'huile serait à l'origine de l'incendie. Vivez-moi hier après-midi à la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia après qu'un homme s'en est pris violemment au personnel sans le blesser et dégradant du matériel. Selon la police qui est intervenue, l'usager était mécontent de l'envoi de son dossier sur le continent. L'homme en colère a été pris en charge par les policiers et transporté à l'hôpital de Bastia. Puis du rugby ce vendredi soir à 20h à Fouriane avec une rencontre amicale entre deux équipes du top 14. Le Montpellier Hérault, un habitué de la Corse, affrontera une des très bonnes équipes du top 14, le Castres Olympique, actuellement en stage sur notre île. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées d'ailleurs à Armentières en 2019. Les Montpelliérains s'étaient imposés 24-21. Allez, amateurs de course hippique, c'est l'heure des pronostics des courses hippiques.
Un petit rendez-vous à noter dans vos agendas, à savoir que nous aurons une course, donc une réunion donc hippique à Ajaccio ce 15 octobre sur l'hippodrome de Vignette. Voilà, donc on arrive sur les dernières réunions de la saison en Corse, donc profitez-en. Il nous reste donc celle-ci sur Vignette, et puis on va clôturer donc la saison sur l'hippodrome du Fiumo de Cazzarillo. Mais pour l'instant, les pronostics de notre ami Rémi, ce qui va vous permettre de faire vos petits paris tranquillement. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Monsieur Xo, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 10, Zanzibar devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la cinquième, le numéro 11, Harvest. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, on commence avec les béliers. Faites le tri dans vos idées, certaines pourraient être plus que bonnes. Les taureaux, vous allez devoir accepter de faire confiance aux autres pour avancer. Gémeaux, sachez rester dans le concret pour être plus efficace. Les cancers, faites des efforts de préparation et d'argumentation si vous devez vous exprimer en public. Lion, vos proches se montreront assez indulgents vis-à-vis de votre ironie. Les vierges, les critiques vous toucheront plus que vous ne voudrez bien l'admettre. Balance, une journée à marquer d'une pierre blanche, vos idées feront mouche. Les scorpions, ménagez-vous des moments de détente et de calme. Sagittaire, faites en sorte de garder votre langue dans votre poche. Les capricornes, des changements annonciateurs d'une situation vous convenant vont arriver. Les verseaux, les efforts que vous ferez pour contenir vos émotions seront perceptibles. Et puis les poissons, vous serez dotés de charmes ravageurs auxquels il sera difficile de résister. Merci pour l'horoscope. Voilà, donc mon signe était pas mal aujourd'hui, donc je peux sortir tranquille. Le vôtre aussi, j'espère. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, on va commencer par la responsable de l'UNICEF qui est avec nous, Madame Stéphanie Kerr, qui va nous présenter donc l'antenne de l'UNICEF en Corse, qui a ouvert ses portes il y a très peu de temps. Bonjour, notre invitée est aujourd'hui Stéphanie Kerr qui fait partie de la branche corse de l'UNICEF. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors tout d'abord un petit mot sur l'UNICEF en général, puisque c'est un organisme mondial. Alors UNICEF, ça a été créé en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été créé parce que y avait beaucoup d'enfants orphelins, des enfants malades et qui étaient dus à la